pardon. Et j'ai vraiment, sincèrement, petit à petit pardonné. Comme je pardonnais pour moi, je pardonnais pensant que c'était ça le pardon, mais c'était pas ça. Alors je pardonnais et puis je me disais, ben voilà, j'ai pardonné, mais je ne veux plus jamais rien avoir avec cette personne, je ne veux pas lui parler, je veux pas m'approcher de lui, voilà. Je gardais quand même rancune en me disant je pardonnais. Et maintenant, Dieu m'a vraiment révélé ce manque de pardon dans ma vie. Je me suis repentie par rapport à ça vraiment et j'ai réussi sincèrement à pardonner vraiment de tout mon cœur à des gens que voilà, que je me disais, surtout je me disais, si moi, si Dieu a pu me pardonner, moi, qui suis moi, et m'accepter, je peux ne pas pardonner tout. Donc ça va, je suis vraiment en paix par rapport à ça, où je retiens vraiment tout à petite personne dans mon cœur, où j'ai vraiment de l'amour pour des gens dans ma famille, des personnes avec qui j'avais eu des conflits. Mais il y a des gens, voilà, comme mon propre petit frère, qui mènent vraiment une vie, enfin, je ne sais pas comment expliquer. Il déshonore, voilà, mon père est décédé actuellement déjà. Il continue, il a déshonoré notre papa pendant toute sa vie. C'est vrai, notre père nous a fait beaucoup de choses et il faisait partie de personnes que je n'avais pas sincèrement pardonné. J'ai réussi vraiment à lui pardonner même maintenant après son décès. Mais mon frère, il s'est vraiment révélé, lui, en connaissant la parole. Et en suivant les nouveaux évangiles, maintenant, là, il est dans les églises de prospérité et tout ça. Il s'est vraiment révélé en disant, la Bible dit que Père, n'hésitez pas vos enfants, sinon ils vont se révéler. Donc, il peut se révéler et faire tout ce qu'il veut en déshonorant et notre père et notre mère. En faisant du mal à toute la famille, on a beau le ramener, lui manifester de l'amour. Nous tous, ma mère, mes frères et sœurs, on a plein de demi-frères, malgré tout, c'est moi l'aîné, c'est lui qui vient après moi. Et malgré tout, il reste vraiment dans sa mauvaise voie, il fait vraiment des choses pas possibles. Et moi, lui, il veut que voilà, on lui pardonne, mais on supporte ce qu'il fait, qui est vraiment manifeste aux yeux de tous. Donc moi, je ne sais pas, je me dis, être comme avec lui, comme si de rien n'était, c'est comme si je le soutiens dans ses mauvaises voies, quoi. Donc, c'est ça me... Voilà, c'est pas que je ne lui pardonne pas ou que je lui en veux ou quoi que ce soit. Donc, vous comprenez un peu ce que je veux dire. C'est vraiment, je ne sais pas quelle attitude adopter envers lui. Allô? Oui, allô, ma soeur, on te suit, hein? Voilà, donc c'est à peu près ça, quoi. C'est à peu près ça, en gros, ma question. Ok. Moi, je vais juste te poser une question. Après, je vais laisser un frère qui souhaite répondre. Répondre. S'il faut compléter, on va compléter. Bon. Tu sais, c'est quoi... tu sais ce que la Bible appelle un chrétien? À peu près, tu sais savoir si quelqu'un est converti ou pas? Oui, je sais que là, il n'est pas converti, moi. D'accord, ok, c'est juste ce que je voulais savoir. Merci. Oui. Il est dans le fond. Il utilise la parole de Dieu à des fins vraiment égoïstes que pour lui. Oui, je sais ça, je sais bien que voilà, il est complètement dans le fond. D'accord, donc il n'est pas converti. Non. D'accord, ok. Si un frère veut répondre, veut prendre la parole.
Bon, si les frères ne sont pas inspirés, je vais répondre. Alors, pourquoi je t'ai posé cette question-là? Parce qu'il y a deux considérations à avoir. La manière dont tu dois te comporter avec un enfant de Dieu par rapport à la question du pardon n'est pas la même qu'avec un païen. Ok, donc prenons Matthieu chapitre 18. Sœur Bernadette, ton micro ouvert. S'il te plaît. Frère Emmanuel, vérifie un peu ton micro, s'il te plaît. Voilà, merci. Sœur Bernadette, vérifie bien ton micro. Alors, c'est bon, Mireille, tu es à Matthieu 18. Non, attendez. Bonsoir, frère Guy Doris. Nous sommes dans la joie de te voir, frère. Que Dieu te bénisse. Et ta famille aussi. Alors, Matthieu 18 à partir du verset 15. Oui, C'est bon? Donc, il est écrit, si ton frère a péché contre toi, donc quand on parle de frère ici, là on est dans la famille chrétienne. Donc ça c'est entre deux frères. C'est pourquoi je posais la question, c'est pas frère dans la chair, c'est frère dans le Seigneur. C'est pour ça que je posais la question si d'après toi, il est converti. C'était d'abord la première question à régler, que nous tous nous soyons d'accord par rapport à ça. Donc maintenant qu'il n'y a même pas de questions à se poser quant à sa conversion, on sait déjà dans quel cas de figure en fait on se trouve en face d'un inconverti. Donc je vais lire d'abord la partie de celui qui est converti, après on va voir dans le cas où la personne n'est pas convertie, mais lisons quand même la partie où les personnes sont converties. Donc il est dit ici, Matthieu 18 verset 15, si ton frère a péché, va et reprends-le seul à seul. En fait, quand la Bible dit va et reprends-le seul à seul, c'est parce que c'est un enfant de Dieu. Et donc en le reprenant, parce que c'est écrit reprends-le. C'est-à-dire que en le reprenant, il a l'Esprit de Dieu pour comprendre ce que tu vas lui dire. Pour comprendre que ce que tu es en train de lui dire, en fait, Dieu même lui aurait dit la même chose. Parce que c'est écrit si ton frère a péché contre toi. Donc, s'il a péché, le Saint-Esprit nous a été donné d'après Jean 16, verset 8, pour nous convaincre de péché, de justice et de jugement. Donc, ce que tu viens lui dire, en fait, le Saint-Esprit le lui a déjà dit, si c'est un enfant de Dieu. Donc, en le reprenant, c'est que le Saint-Esprit l'a déjà repris et toi tu viens juste confirmer ce que le Saint-Esprit a déjà dit. Bon, donc tu viens d'abord seul à seul. La démarche en fait est de pouvoir le gagner à Christ, de pouvoir le ramener parce qu'il a péché en fait. Donc il est hors de la volonté de Dieu et donc il est question de le ramener en fait. C'est ça le but, de le ramener à Christ. Parce que si quelqu'un a péché sans se repentir, en fait, il est en dehors de la volonté de Dieu. Et on sait bien que si quelqu'un meurt ou la trompette sonne et qu'il n'est pas repenti, on sait bien quel est son sort. Donc le but, c'est de le ramener. Donc il est dit, s'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Donc le but, c'est de le gagner, donc de le ramener à Christ. C'est ça l'objectif, en fait. Donc s'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Donc le but est de le pousser à la repentance. En réalité, c'est ça. Quand tu le reprends, c'est pour qu'il se repente et qu'il revienne à Dieu. C'est ça le plus important en fait. Le but n'est pas forcément que
S'il reconnaît son tort, gloire à Dieu, mais le but surtout pour un enfant de Dieu, c'est qu'il se répande. C'est ça qui est le plus important. S'il reconnaît le tort qu'il t'a causé à toi, ben, gloire au Seigneur, c'est très bien. Mais le but premier, lorsque on fait cette démarche-là auprès d'un enfant de Dieu, c'est parce qu'il est en situation de péché, donc il est en danger en fait. Il est en danger de mort. Donc le but est de le ramener à Christ. De le ramener sur le bon terrain. Donc tu as gagné ton frère. Donc, mais, s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que l'affaire se règle sur la parole de 2 ou 3 témoins. Donc là, c'est 2 ou 3. C'est 1 ou 2 personnes. C'est 1 ou 2 personnes enfants de Dieu également. Donc, ici, c'est quelque chose qui se règle dans la famille en Christ. Donc, on prend 2 personnes en espérant en fait que devant ces 2 autres enfants de Dieu qui ont aussi l'Esprit de Dieu, parce qu'en allant le voir seul à seul, il peut ne pas reconnaître qu'il a tort, il peut s'expliquer, essayer de justifier, ainsi de suite. Mais en allant le voir avec une ou deux autres personnes qui ont aussi l'Esprit de Dieu, on espère qu'il va être repris intérieurement parce qu'il verra que, en fait, ce que lui dit, il y a 2 ou 3 autres personnes qui ont aussi l'Esprit de Dieu qui disent autre chose, qui ont une autre compréhension. Donc, et l'espoir qu'on a derrière cette démarche-là, c'est qu'il sera touché. Et de se dire, bon, s'il y a 2 ou 3 autres enfants de Dieu qui disent la même chose, vraiment, il faudrait que je m'examine. Certainement, je dois avoir tort dans l'affaire. Surtout, je dois avoir péché contre Dieu. C'est surtout ça qui est le plus important à reconnaître. Donc, ensuite, maintenant, s'il refuse de les écouter, donc vous êtes 3 maintenant, donc 2 ou 3, il refuse de vous écouter, dis-le à l'église. Là, on le dit publiquement comme ça. En fait, c'est pour que vraiment, devant l'église, qu'il voit maintenant que carrément, l'église qui est un échantillon du corps de Christ carrément, reconnaît aussi que c'est un péché qu'il a commis. Donc, ce tort contre toi. Le but toujours étant de le ramener à la raison. Et s'il refuse aussi d'écouter l'église, qu'il soit pour toi comme un païen et comme un péager. Donc, dès lors, en fait, on ne pourra plus le considérer comme un enfant. Bon, on ne pourra plus fonctionner avec lui comme un enfant de Dieu, puisque le fait de le reprendre avec déjà toi seul, tu as le Saint-Esprit, avec 1 ou 2 autres personnes qui ont aussi le Saint-Esprit, avec l'église entière qui a le Saint-Esprit, ça voudrait dire qu'il a refusé d'écouter le Saint-Esprit seul à seul. Il a refusé d'écouter le Saint-Esprit lorsque tu es venu le voir. Il a refusé d'écouter le Saint-Esprit lorsque 1 ou 2 autres personnes en plus de toi sont venues le voir. Il a refusé d'écouter le Saint-Esprit lorsque l'église entière lui a dit, à ce moment-là, il serait difficile de considérer encore qu'il soit véritablement, qu'on puisse véritablement entretenir avec lui des relations fraternelles. Parce que là, il a enfreint déjà la règle de relations fraternelles dans l'église. Donc, le but maintenant de le mettre un peu à part, donc de le considérer comme un païen, parce qu'il n'écoute plus le Saint-Esprit, c'est toujours dans le but de le gagner. En vérité, verset 18, je vous le dis, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié au ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié au ciel. Donc après, il continue, en vérité, je vous le dis, si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, donc bon, le Père vous accordera. Après maintenant, verset 21, puisque nous parlons de pardon. Alors s'approcha Pierre. Alors Pierre s'approcha
et lui dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je mon frère? C'est important de voir en fait la corrélation qu'il y a entre la démarche qu'il y a eu là, du verset 15 au verset 18, et la question que Pierre est en train de poser ici. Donc, Pierre demande au Seigneur, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Donc, là, on est dans le cas d'un frère qui a aussi péché contre un autre. Il dit jusqu'à 7 fois. Jusqu'à 7 fois, c'est Pierre qui pose la question. Et Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Donc, en fait, c'est pour dire que il faut... Sœur Bernadette, ton micro ouvert. Donc, il faut pardonner sans limite, en fait. Il faut systématiquement pardonner. Donc ça, c'est ce que le Seigneur enseigne à Pierre. Donc il faut bien comprendre que toute la démarche de Matthieu 18 suppose que le pardon a déjà été accordé totalement. Donc parce que ici, si on lit Matthieu 18 sans y prêter attention, on peut croire en fait que c'est s'il reconnaît son tort, s'il reconnaît son péché, que je lui accorde le pardon. Non, le pardon doit être accordé préalablement même de la démarche, en fait. Donc, on lui accorde déjà le pardon. Et la démarche maintenant qu'on a vis-à-vis de cette personne-là, c'est pour la ramener à Christ. C'est pour gagner cette personne-là à Christ. Parce que la Bible nous dit dans Romains 12, verset 20, Romains chapitre 12, verset 20, c'est bien de lire ce verset-là dans la version David Martin, 1744. Dans Romains chapitre 12 et le verset 20, nous dit, mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger, s'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu enlèveras de sa tête. Donc le fait de lui avoir pardonné déjà, en fait, ouvre un chemin au Seigneur pour toucher son cœur. Donc la démarche que tu vas avoir en tant que frère, en allant le voir, le reprendre, c'est parce que tu lui as déjà préalablement pardonné. Donc effectivement, il n'y a plus de barrière qui va empêcher à l'Esprit de Dieu de toucher son cœur. Voilà pourquoi le Seigneur est aussi sévère envers quelqu'un qui refuse toutes ces démarches-là, à savoir d'être repris seul à seul, ensuite devant 2 ou 3 témoins, ensuite 1 ou 2 témoins autant pour moi et devant l'Église. C'est parce que le pardon a déjà été préalablement accordé, donc il n'y a rien qui empêche en fait que l'action du Saint-Esprit puisse le convaincre véritablement de péché et qu'il se repente. Donc voilà pourquoi le Seigneur après demande de le considérer comme un païen et comme un péager. Ou comme un péager. Donc, par contre, il faut bien noter que le pardon, il n'y a pas de condition par rapport à ça. Le pardon doit lui avoir été déjà accordé systématiquement. Bon. Maintenant, il est dit ici de le considérer comme un païen ou un péager. Si nous prenons maintenant le cas de ton frère qui, on a dit, on le mettrait plutôt dans la catégorie de ceux qui ne sont pas convertis. Si quelqu'un n'est pas converti et qu'il nous offense et qu'il pêche contre nous, la démarche de pardonner est la même. C'est pour ça que Pierre a posé la question, combien de fois est-ce que je dois pardonner? 77 fois par 7, c'est valable pour les frères, c'est valable pour les païens, c'est valable pour tous les êtres humains. Donc, on doit systématiquement lui avoir pardonné la démarche que tu as déjà faite. Bon. Maintenant, pour quelqu'un qui n'est pas converti, c'est inutile d'aller lui parler seul à seul.
Il n'a pas l'esprit de Dieu pour comprendre cette démarche. Bon, quand je dis lui parler seul à seul, c'est dans le but de le... comme un chrétien, en espérant qu'il va comprendre, il va reconnaître son tort, ainsi de suite. En fait, quand on fait cette démarche-là avec quelqu'un, il ne faut pas attendre que la personne reconnaisse son tort. Quand on va voir quelqu'un, on dit, bon, hé, toi, qu'il soit païen ou chrétien, toi, tu as péché contre moi. Tu m'as fait ça, que je n'ai pas apprécié, qui m'ont fait du tort, mais sache que à partir d'aujourd'hui, je ne t'en tiens plus rigueur. Je t'ai pardonné totalement de tout mon cœur. Donc voilà la démarche que je fais en tant qu'enfant de Dieu. Et cette démarche-là enlève, retire les charbons ardents de la tête de celui-là. En sorte que Dieu peut travailler maintenant. Donc, vis-à-vis de celui à qui j'ai pardonné, qui est un païen, le but, je fais bien le parallèle avec le chrétien. Hein. Le chrétien, je le considère comme un païen, comme un péager. C'est un peu comme une mise à l'écart pour qu'il prenne conscience, en fait. Pour qu'il prenne conscience du fait que qu'il a été loin. Pour qu'il prenne conscience et qu'il revienne, en fait. C'est ça la démarche qu'il y a derrière. Alors, je crois que, je ne sais pas si c'est dans 1 Corinthiens, chapitre 5. Dans 1 Corinthiens, chapitre 5, si quelqu'un a le verset, qu'il me le donne. Il y a un passage où Paul demande de mettre quelqu'un de côté, mais seulement de ne pas le considérer. Ah, attends, comment ce passage-là, il me revient par l'esprit. De ne pas le considérer comme un... Attends, c'est bien de mettre... Oui. 2 Thessaloniciens, ça doit être chapitre 3. Voilà, 2 Thessaloniciens, chapitre 3, versets 14 à 15. Merci beaucoup, frère. Bon, alors, voilà. Donc, il dit, si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous disons dans cette lettre, prenez note de lui. N'ayez avec lui aucune relation. Ça, c'est entre frères hein, que c'est dit ici, là. N'ayez avec lui aucune relation. Mais cela a un but, en fait. Ça a un but afin qu'il ait honte. C'est ça que je voulais dire. C'est-à-dire que dans Matthieu 18, la démarche, après avoir exposé la situation à l'église et qu'il refuse de se repentir, la démarche de le considérer comme un païen ou un péager n'est pas celle de le rejeter en fait. N'est pas celle de le bannir. C'est une démarche, comment dire, corrective, qui a lieu de sanction en fait, mais dans le but qu'il prenne conscience, c'est ça, afin qu'il ait honte, en fait, c'est ça le but. Et que le fait qu'il n'ait pas écouté la voix du Saint-Esprit qui lui a parlé à différentes échelles, le fait d'être mis à l'écart maintenant, que ça le conduise à avoir honte. Et que à cause de la honte, s'il n'a pas pu écouter la voix du Saint-Esprit, au moins à cause de la honte qu'il revienne et qu'il soit gagné. C'est ça le but en fait. Ce n'est pas de le bannir comme étant un paria de qui il ne faut pas se mélanger. C'est pas dans ce sens-là. C'est important en fait de comprendre ça. Sinon en fait on va retrancher les frères, retrancher les sœurs comme ça. Et on ne va pas le faire dans une démarche d'amour. Parce que c'est pourquoi je dis souvent que comprendre en profondeur l'amour de Dieu, c'est très important. Hein, parce qu'il y a des manifestations de l'amour de Dieu qui peuvent être très surprenantes. Sachons que cette démarche-là, de parler à mon frère, je souhaite le gagner, il ne m'écoute pas. Je prends 2 personnes ou une pour aller le voir. Il ne m'écoute. Tout ça, ce sont des démarches d'amour, hein, en fait. Parce que ce qui inspire ça, c'est l'amour. C'est pas la haine. C'est pas que mon frère a péché contre moi. Il faut absolument que tout le monde sache qu'il a péché contre moi et qu'il reconnaisse son tort devant tout le monde. C'est pas ça le but. Si on va avec cette intention-là, en fait, ça, c'est pas la volonté de Dieu. En fait, la démarche que nous faisons vers notre frère qui a péché contre nous, c'est une démarche d'amour pour le restaurer dans sa communion avec Dieu.
C'est ça qu'il faut comprendre. Et ça, c'est un aspect en fait de l'amour de Dieu en nous, que si tu appliques ça, les gens ne vont pas comprendre. Certaines personnes peuvent se dire que en fait ça c'est, tu n'as pas pardonné, ou bien c'est de, comment dire, c'est pas le vrai amour. C'est ça véritablement l'amour de Dieu. Ensuite, le dit à l'église, c'est toujours l'amour de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est inspiré par le but de le gagner à Christ, de le ramener à Christ, de racheter son âme, de le réconcilier avec Christ alors que son péché l'a séparé. Ésaïe 59 nous le dit bien. C'est à cause de vos péchés que Dieu ne peut plus vous écouter. Et non, ce qui anime notre démarche, c'est que ce péché-là soit pardonné par la repentance de cette personne et ensuite qu'il soit restauré dans sa communion avec Dieu. Donc c'est une démarche d'amour. Donc même quand l'Église va le considérer comme un païen, comme un péager, c'est une démarche d'amour. Nous, on va dire non, vous rejetez, vous jugez, ainsi de suite, mais c'est une démarche d'amour. C'est pour gagner son âme à Christ. C'est un aspect très important de l'amour de Dieu qui est très ignoré en fait dans le milieu chrétien. Il faut surveiller les pensées de son cœur quand on a une telle démarche. Si c'est une démarche de haine, si c'est une démarche de rejet, ça c'est pas dans la pensée de Dieu. Mais si nous agissons comme ça, dans le but de le gagner, de continuer à prier pour lui, ainsi de suite, ça c'est la volonté du Seigneur. Donc, dans 2 Thessaloniciens chapitre 3, là, verset 14, on nous dit, afin qu'il ait honte. Verset 15 maintenant, ne le considérez pas comme un ennemi. Donc le fait de le mettre, de le considérer comme un païen ou un péager, en fait ça ne fait pas de lui votre ennemi. Je parle pour un frère, hein. Ça ne fait pas de lui votre ennemi, c'est très important de le comprendre. Parce que si on exclut quelqu'un comme ça, dans le but juste qu'il prenne conscience et qu'il ait honte, et que nous on considère dans notre cœur que c'est notre ennemi, là on ne sera pas dans la pensée de Dieu. C'est très important. En fait, donc, il dit, ne le considérez pas comme un ennemi, mais avertissez-le comme un frère. Ça, c'est le but, justement, la pensée de Christ est poussée par l'amour. Maintenant, le païen, on a dit que pour celui qui n'est pas enfant de Dieu, la démarche d'aller lui parler, il ne comprendra pas. Il n'a pas l'esprit de Dieu pour comprendre la démarche que nous faisons. Donc, il y a très peu de chances. On doit toujours lui dire, bon, écoute, tu m'as fait ça ne m'a pas plu. Voilà, je t'ai pardonné de tout mon cœur. Sache que je ne t'en tiens plus rigueur. Parce que c'est ça le pardon. Le pardon, c'est remettre une dette morale à quelqu'un qui nous a offensés. C'est lui remettre cette dette morale-là. Donc maintenant, il faut que la personne sache ce qu'elle a fait. Parce que ça peut l'aider éventuellement. Mais dans cette démarche-là, ne nous attendons à rien. Envers un païen, il ne faut s'attendre à rien du tout. Nous faisons cette démarche-là parce que c'est celle que Dieu nous recommande. Nous avons également l'espérance que cette démarche-là va toucher son cœur. Qu'il va ressentir que c'est une démarche d'amour pour le gagner à Christ. C'est ça le but ici. Surtout envers un païen. Donc, on va lui dire ce qu'il a fait de mauvais. Lui dire qu'on lui a remis cette dette morale-là. On lui a pardonné de tout notre cœur. Et ensuite, appliquer maintenant tout ce que le Seigneur Jésus nous dit par rapport à quelqu'un qui serait notre ennemi. Là je parle de quelqu'un qui n'est pas converti. Hein. Je suis plus sur le terrain des frères maintenant. Dans Romains chapitre 12, par exemple, va nous dire ici, bénissez ceux qui vous persécutent. Donc, quelqu'un, par exemple, qui nous a offensés, qui nous a fait du mal, on lui a pardonné, il continue à faire du mal, c'est comme s'il nous persécutait en fait. Et la Bible dit de le bénir. Donc, il faut même prier pour lui. Pourquoi? Il est perdu, il ne connaît pas la vérité. Donc, bénissez ceux qui vous persécutent.
Je ne dis pas de cautionner ma soeur, hein. C'est pas ça que je suis en train de dire, hein. Je ne dis pas de lui dire que ce que tu fais c'est bien, ou bien de lui faire croire d'une manière quelconque, en fait, que tu es d'accord avec ses agissements. Non, la Bible nous dit bien de ne point prendre part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais au contraire, condamnez-le. Condamnez-les. Donc s'il fait mal, il faut lui dire que tu as mal fait. Ce que tu as fait, ce n'est pas bien. Par contre, garder dans son cœur une attitude de bénédiction, de continuer à prier pour lui. S'il y a lieu de le féliciter pour une chose bien qu'il aurait faite, au milieu des mauvaises qu'il fait, c'est de lui dire ça, c'est de la bénédiction aussi. Bénir, souvenons-nous, veut dire aussi dire du bien d'eux. Donc on peut dire du bien s'il a fait quelque chose de bien au milieu des mauvaises choses. Ça peut l'encourager aussi et l'amener à savoir qu'il peut aussi faire de bonnes choses. Et ça, c'est une démarche toujours pour le gagner à Christ. Bon, pour lui qui n'est pas encore converti. Donc, bénissez ceux qui vous persécutent, ne maudissez pas. Donc, il ne faut surtout pas avoir une... Parce que si on a une attitude de rejet, surtout envers un païen, parce que le chrétien, on le considère comme un péager, comme comment dire, comme un péager ou comme un païen, pour qu'il ait honte. Mais le païen, en fait, lui, n'aura jamais honte parce qu'il ne sait même pas qu'est-ce que tu es en train de faire. Donc, s'il y a une attitude de rejet vis-à-vis d'un païen, il est définitivement perdu. Parce que lui le ressentira comme étant de la haine. Pour lui, ça sera un rejet. Alors que le chrétien qui a au moins eu le Saint-Esprit, quand on le met de côté, l'Esprit de Dieu va lui parler. Et lui dire que, en fait, la démarche de tes frères là, c'est une démarche d'amour vis-à-vis de toi. Ils ne sont pas en train de te rejeter. Alors que le païen ne peut pas écouter ce langage-là. Le païen, s'il sent une attitude de mise à l'écart, pour lui, c'est un rejet. Et il serait même amené, si le diable l'utilise, à calomnier l'évangile, en disant que vous les chrétiens, vous pensez que c'est pas Dieu qui vous dit aime ton prochain comme toi-même, pourquoi tu me rejettes? Donc il ne faut pas lui donner cette occasion-là. Ce qui ne veut pas dire que sur des choses où il a déjà mal agi vis-à-vis de toi, ainsi de suite, tu ne dois pas être prudente, prendre des précautions par rapport aux choses où tu sais clairement qu'il agit mal. Par exemple, je prends un exemple clair. Tu prêtes ton argent à quelqu'un, il ne te rembourse pas, tu ne vas pas continuer à lui prêter. Si tu veux lui donner, donne-lui. Mais tu sauras déjà que si tu lui donnes, il ne te remboursera pas. Voilà, par exemple. Donc, c'est un peu dans ce sens-là. Donc, s'il y a des précautions pratiques comme ça, de cette nature-là, à prendre de ça, c'est pas du rejet. Mais quitte à le mettre à l'écart, si tu le mets à l'écart, là, pour lui, en fait, Satan va utiliser le fait qu'il lui appartient pour l'éloigner en fait totalement, qu'il soit perdu, alors que le but c'est de le ramener à la vérité. Donc il faut faire attention de retrancher un païen. Quelqu'un qui n'est pas converti, si il ressent du rejet, de la mise à l'écart, ça va être difficile de le ramener. Il doit plutôt sentir en fait, comment dire, il doit ressentir de l'amour en fait dans notre démarche. Même si l'amour, ça ne veut pas dire qu'on cautionne. Non. On peut clairement dire les choses à quelqu'un qui l'a mal fait, mais il va ressentir dans notre démarche de l'amour. Parce qu'on va lui dire ça, après on sait que lui le fait en étant païen, donc il ne sait pas qu'est-ce qu'il est en train de faire, et après, sur autre chose, on va l'amener à comprendre les choses positivement. En fait, progressivement, donc ça demande une extrême sagesse en fait. Pour un païen, ça demande une extrême sagesse. Il ne faut pas qu'il ressente un rejet, en fait, de la part d'un enfant de Dieu. C'est très, très important. Donc, ensuite, donc on était dans Romains 12, où il dit, par exemple, ne rendez pas le mal par le mal. Parce que, en fait, pour lui, ça va être perçu comme ça. Si on le met à l'écart en disant que les ténèbres n'ont aucune communion avec les lumières, avec la lumière, pour lui il ressentira comme
comme si on lui avait fait du mal. Ça sera comme si on lui rend le mal par le mal. Il nous a fait du mal, on lui rend aussi par le mal. Il ne comprendra pas en fait cette mise à l'écart. Alors qu'un enfant de Dieu, c'est totalement différent. La démarche, elle est complètement différente parce qu'elle est pédagogique. Alors que pour un païen, c'est une démarche d'amour en fait qui doit le gagner. Donc les approches sont différentes. Et donc il faut demander la sagesse à Dieu pour vraiment qu'il ne sente pas dans ton comportement un quelconque rejet. Donc déjà il faut, s'il cite la parole de Dieu, c'est même pas la peine de considérer puisque les œuvres montrent qu'il n'est pas converti. Donc ensuite maintenant, recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Bon, s'il est possible, autant que cela dépend de vous. Après, il va dire au verset 19, Romains 12, verset 19, de vous venger par vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, ainsi de suite. Donc, s'il y a une, comment dire, une règle disciplinaire à prendre pour un païen, Dieu va le faire. Maintenant, pour revenir au verset que tu as cité, de 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14, qui dit qu'il n'y a pas de communion entre la lumière et les ténèbres, il faut bien comprendre en fait ce verset-là dans son contexte. Dans ce cas, le cas de figure présent dont tu nous as présenté, dit qu'il n'y a pas de communion entre les ténèbres et la lumière, c'est qu'il ne faut pas s'associer en fait à ces mauvaises œuvres. Par exemple, il se prépare à aller pour, je ne sais pas moi, il dit par exemple, bon, telle tante là, elle m'énerve. Je vais aller, je ne sais pas moi, casser sa voiture par exemple. Viens, accompagne-moi Mireille, on y va. Là tu vas dire non, je suis un peu caricatural. Donc en fait tu ne vas pas participer avec lui dans ses œuvres des ténèbres. Au contraire, tu vas lui dire, mais tu perds la tête, tu ne peux pas agir comme ça envers ta tante, c'est ta tante, ainsi de suite. Reprends-toi, ne fais pas comme ça. Tu vois, là en fait, ça c'est ne pas avoir communion avec les œuvres des ténèbres, c'est-à-dire ne pas participer à ces œuvres ténébreuses, mais de les dénoncer en essayant de lui faire comprendre que ce n'est pas bien, dans une démarche d'amour. Et maintenant, ne pas participer à ces œuvres-là ne veut pas dire le rejeter, ne veut pas dire se séparer de lui, ne veut pas dire rompre le dialogue avec lui. Parce que si tu vas rompre le dialogue avec lui, comment est-ce que tu vas lui parler de Christ? Comment est-ce que tu vas l'amener encore à revenir à la vérité? Parce que toi tu es dans la lumière, lui il ne l'est pas. Il peut croire dans sa tête qu'il est en Christ, mais il ne l'est pas. Quand il verra dans ta démarche, en fait, quelqu'un qui est réellement dans la lumière, il se rendra compte que lui, il est dans les ténèbres et qu'il se trompe. Donc, ce sont ces deux petits aspects-là, en fait, que je voulais relever. Et surtout, il y a une image que je donne souvent par rapport au pardon. C'est bien se rappeler que quand le Seigneur demande de pardonner, il demande de pardonner comme Christ nous a pardonné. Ça, c'est très très important en fait de comprendre, enfin de l'avoir en tête. C'est dans Matthieu 6, verset 14 dit, si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père Céleste vous pardonnera aussi, mais si vous ne pardonnez pas, il ne vous pardonnera pas leurs fautes. Je sais qu'il y a un verset qui dit que nous devons pardonner comme le Seigneur nous a pardonné également. Donc, c'est important de considérer en fait que si nous devons pardonner comme Christ nous a pardonné, ah oui, comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi les uns les autres. Est-ce que ça, c'est pas dans Éphésiens, ça? Si quelqu'un trouve le verset avant moi, il peut me donner la référence. Alors, c'est dans quel passage qu'il dit ça? C'est dans Éphésiens 4, 31. Éphésiens chapitre 4, verset 31. 32. Merci beaucoup. Donc, il dit, soyez bons les uns envers les autres, compatissants,
faites-vous grâce, c'est-à-dire pardonnez-vous réciproquement comme Dieu vous a fait grâce. C'est-à-dire comme Dieu vous a pardonné. Donc, maintenant, comment est-ce que Dieu nous a pardonné? Aujourd'hui, je prends le cas, je suis déjà un enfant de Dieu, je pêche. Le Saint-Esprit me reprend. Je vais devant Dieu me repentir. Une fois que je me suis repenti, qu'est-ce que Dieu fait? Il rétablit la communion avec moi. Et le Saint-Esprit continue à me parler. Il m'a pardonné et le Saint-Esprit continue à me parler. Donc, si moi maintenant, je pardonne à quelqu'un et je lui dis, tiens-toi à distance de moi, je ne veux plus te voir. Reste le plus loin possible de moi parce que je ne veux plus te voir. Est-ce que c'est comme Dieu m'a pardonné? Si Dieu me pardonnait de cette manière-là, il viendrait dire, ok, c'est bon, répands-toi, je t'ai fait grâce, c'est bon, ton péché est pardonné. Par contre, reste loin de moi, n'élève plus vers moi tes prières. Mon esprit ne te parle plus non plus, parce qu'il faut que tu restes à distance. Si Dieu faisait ça, mais l'Esprit de Dieu ne parlerait plus à personne dans l'église, en fait. Si c'était de cette manière-là que Dieu pardonnait. Donc nous devons demander la force, en fait, à Dieu de pardonner aux personnes, mais de continuer à avoir des relations cordiales avec eux. Ce qui ne veut pas dire, comme je disais tout à l'heure, ce qui ne veut pas dire que nous ne devons pas prendre des précautions dans les domaines où on sait que ces personnes-là sont défaillantes. Par exemple, je ne sais pas moi, quelqu'un a violé votre enfant, vous n'allez pas lui donner votre enfant de garder, par exemple. C'est des exemples très simples comme ça. Vous n'allez pas refaire la même chose. Mais vous n'allez pas pour autant le rejeter, le bannir de votre, comment dire, de votre cercle proche. C'est simplement en fait des petites choses comme ça qui doivent être claires dans notre esprit par rapport au pardon, afin qu'on pardonne véritablement avec les sentiments qui étaient en Christ. C'est très important, parce que les hommes aussi du monde pardonnent, mais ils ne pardonnent pas comme Christ a pardonné. Et c'est à ce niveau-là, en fait, que nous devons être différents, en fait, dans notre manière de pardonner. Nous devons pardonner et au mieux que nous pouvons restaurer les personnes, en fait, dans les relations que nous avons avec ces personnes-là. Et après, même si les personnes montrent qu'elles ont changé, les relations peuvent devenir carrément comme avant, complètement. Si notre cœur est rassuré par le Seigneur par rapport à ça, le but d'ailleurs c'est ça, c'est que les relations soient restaurées totalement comme avant. C'est ce que dit Romains 12, verset 18, où il dit autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Que les relations soient les plus ordinaires possibles, les moins conflictuelles possibles avec tous les hommes. Et ça ne veut pas dire que les hommes ne vont pas nous offenser. Si la Bible nous dit d'être en bon terme avec tous les hommes, est-ce que tous les hommes vont rester sans nous offenser? Pas du tout. Beaucoup d'hommes vont nous offenser, hommes avec grand âge, mais cela ne doit pas entraîner des relations en fait conflictuelles avec toutes ces personnes-là qui nous ont offensés. On doit être en paix avec ces personnes-là. Être en paix, c'est facile d'être en paix avec quelqu'un qu'on a banni et qui est très loin de nous. Là, on peut dire carrément, je suis en paix avec tout le monde. Mais par contre, quand quelqu'un t'a offensé et que tu le vois tous les 4 matins et que tu dois le saluer, être avec lui dans le même lieu, là, c'est un peu... Là, justement, c'est où on a besoin que Dieu travaille encore en profondeur pour qu'on puisse vraiment arriver à pardonner véritablement comme Christ a pardonné. Bon, Amen. J'ai essayé par la grâce de Dieu de balayer un peu tous les contours du pardon, parce que je sais au travers de ta question, la question du pardon est un peu centrale et ça nous intéresse nous tous, même ceux qui ont normalement déjà compris. C'est toujours bien en fait de revenir là-dessus, parce que quand on s'examine,
nos rapports avec les gens, on se rend compte que bien des fois, en fait, on ne pardonne pas véritablement comme le Seigneur a pardonné, en fait, quoi. C'est important, en fait, de pouvoir se rappeler cette démarche-là. Amen. 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 Merci, frère. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Et qu'il te remplisse encore de beaucoup d'amour pour ton frère. Beaucoup de patience. Mais en lui disant la vérité, oh. Bien sûr, parce que si tu lui dis pas la vérité, c'est pas l'amour, hein. En lui disant, s'il fait mal, tu lui dis que tu as mal fait, mais qu'il ne se sente pas rejeté par toi. C'est ça le plus important, en fait. Amen. C'est ça, il y a plusieurs points, donc avec ton explication, j'ai pu vraiment séparer chaque aspect. Et oui, c'est vrai, je ne le rejette pas dans le sens où je le bannis toute ma vie. Il y a eu ce moment-là où vraiment j'ai dû couper tout contact avec lui il y a quelques années, jusqu'à encore l'année passée, que petit à petit avec vraiment le travail sur moi, tout ce que Dieu m'a révélé, tout le pardon, Dieu m'a vraiment montré que je devais lui pardonner, mais vraiment tout. Et quand je suis allée en Afrique, mais lui, il persiste vraiment dans sa mauvaise voie à un point où il faut le suivre ou alors le laisse tranquille, quoi. Donc on a tout fait, j'ai tout essayé jusqu'à ce que je revienne ici, il n'y avait rien à faire. Et quand je suis revenue, il m'a envoyé après un long message de demande de pardon. Il sait qu'il m'a beaucoup offensé pendant tout mon séjour et tout. Mais le problème, c'est pas par rapport à moi directement. C'est pas moi qui suis offensée. C'est vraiment, il fait des choses très très outrageuses envers ma mère et mes frères et sœurs là-bas. Où on va dire, mon père est parti et a légué des biens, enfin, et des choses pour la famille, pour qu'ils soient bien, ma mère et mes frères. Et il s'est accaparé de tout, les a laissés dans la misère totale. Et il sait que c'est moi l'aîné. Et mon père, moi, voulait absolument que je revienne pour qu'il me... J'avais coupé le pont, on va dire, pas couper le pont dans le sens où, voilà, on était dans une secte qui s'appelle Maïkali, que mon père nous a mis, et qui a causé beaucoup de tort à notre famille. C'est dans cette secte que j'ai recherché tellement Dieu qu'en lisant la Bible tout seul dans ma chambre, vraiment j'ai donné ma vie à Christ. J'ai eu la force vraiment de dire non à mon père, de sortir de cette secte tout seul, voilà. Donc, moi j'avais tout rejeté, des biens, des fortunes, tous ces trucs de mon père, que lui, il est parti dans le sens de la prospérité, des biens de son père, il doit, voilà, et lui il a pris l'autre chemin au fait. Et au décès de notre père, moi je suis rentrée pour les funérailles, j'ai fait tout ce qu'il y a à faire, j'ai fait servir l'aîné, enfin le grand garçon, donc il s'occupe de sa mère et de ses frères, moi je laisse tout tomber, je ne veux pas me préoccuper de ça ou quoi, ça ne m'intéresse pas et tout, donc je lui ai fait confiance, on a tout laissé dans ses biens, quand je suis revenue ici, voilà, il a tout dilapidé, enfin fait tout et n'importe quoi jusqu'à maintenant encore, où il a encore confisqué plein de choses. Donc ses frères et lui pouvaient bénéficier, qu'il n'y a que lui qui en bénéficie, et ses frères et mes demi-frères qui ne sont même pas de ma mère, tout ça qui était dans une misère possible. Jusqu'à maintenant d'ailleurs, parce que comme je dis, il ne reconnaît pas, donc lui, voilà, il fait ce qu'il veut, tout le monde doit être d'accord, c'est lui le chef suprême qui a remplacé le papa, donc il a droit de faire, il règne au fait maintenant, il règne quoi, c'est le règne, voilà, il règne, et quand... T'as vu que tout le monde m'écoute quand même dans la famille, et c'est moi l'aîné, et c'est toujours quand j'arrive quand même à essayer de, tous mes demi-frères, même ma mère attend toujours que ce soit moi. Et il sait que quand je parle ou quand je dis quelque chose que tout le monde me suit, il sait que quand je suis arrivée, j'ai essayé de rétablir la paix, de rétablir beaucoup de choses. Et vraiment, par rapport à un peu de justice, par rapport à ma mère et mes demi-frères. Donc, quand je suis revenue, c'est parce qu'il cherchait quelque chose. Il a vu que là, il était à un niveau où vraiment, il a presque tout perdu. Et qu'il cherchait quelque chose. Il sait que, bon, t'essayes de m'amadouer. C'est bon, je vais le laisser faire, lui donner encore le feu vert. Donc, j'ai senti dans son message vraiment un peu caché. C'était, il voulait me passer de l'huile dessus. Mais je lui ai dit, je te pardonne, Robert. Je t'ai toujours pardonné. Je te pardonnerai toujours.
comme à tous mes frères, je ne t'en veux pas. Là n'est pas le problème. Mais je ne vais pas cautionner ce que tu fais, t'encourager à continuer dans ta mauvaise voie. Tant que tu ne te détourneras pas. Voilà, comme tu as dit, il faut que si la personne voulait, on ne va pas encore tout lui confier, quoi. Donc voilà, c'est ça, c'est par rapport à ça, il faut prendre des précautions là, ça m'a vraiment éclairé. C'est dans ce sens, toutes ces précautions que je prends pour essayer, voilà, c'est pas ça de rejeter tellement que ça, puisque c'est lui plutôt qui me fuit, parce qu'il sait que quand il va me dire quelque chose, je vais lui dire les quatre vérités, mais même avec beaucoup d'amour, même, et comme il n'est pas d'accord, il ne va plus me répondre, il ne va plus me parler pendant jusqu'à la prochaine. Et quand il me répond, ou bien quand il me parle, il m'envoie un message, par exemple, si j'ai un truc à lui dire, je lui dis. Mais tant que ça ne va pas je n'ai pas aller dans son sens pour l'encourager, pour lui montrer que je l'aime ou quoi. Moi, je sais que, voilà, je prie pour lui. Je suis même attristée, moi, plutôt. Je pleure pour lui tous les jours. Je sais qu'il est vraiment dans la voie de perdition et ça déchire le cœur. Mais voilà, c'était vraiment... Là, je vois vraiment, j'essaie de séparer les choses, voilà, par rapport à ton éclairage pour voilà, faire le point. Donc, c'est ça, ça va, merci beaucoup. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amen. Est-ce qu'il y a... Donc, par contre, j'ai Oui. pu mettre mon micro, mais là, je ne sais plus comment l'enlever. Je vais faire un essai. Si on ne m'entend plus, ben, vous me direz, vous ne m'entendez plus ou quoi. D'accord. Je fais ça pour voir. Bon, pendant que la sœur fait son test, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent intervenir sur la question du pardon? C'est une question vraiment qui est centrale en fait dans l'évangile et dans notre relation avec Dieu et et avec notre prochain. Donc s'il y a des personnes qui veulent intervenir sur la question du pardon, ça serait bien intervenir par un témoignage, par une exhortation, un complément. Vous m'entendez? Oui, on t'entend très bien. Oh là là. Par contre, ça fait pas de bruit. Hein. S'il n'y a pas de bruit chez toi et que tu ne parles pas en parallèle, ça va. Hein. D'accord.